Bonjour tout le monde, bienvenue à Inspiration Santé. Dans les dernières années, le jeûne a gagné en popularité. Iman, est-ce qu'il y a des bienfaits au jeûne? Oui, il y a des bienfaits et je dois vous dire que c'est en même temps populaire et en même temps ancestral. On doit vraiment comprendre que la pratique du jeûne, en fait, est reliée à l'histoire de l'humain, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas eu toujours autant d'alimentation en abondance. Donc, l'être humain, jusque dans les années 70, était, je dirais, dépendant de la culture, de la disponibilité des aliments. Il y avait des phases aussi de famine et les personnes ne mangeaient pas du matin jusqu'au dodo quasiment non-stop avec 3 repas plus les collations. Donc, le premier bienfait, je dirais, c'est le repos digestif. De donner au corps cet état de repos va naturellement protéger nos organes, dans le sens où on n'épuise pas le système digestif. Si on n'épuise pas le système digestif, première étape, on doit réaliser que nos organes restent forts, notamment le pancréas, parce que lui est très important pour la digestion, l'énergie, la sécrétion de l'insuline. Et cette insuline, Priscilla, c'est l'hormone qui va vraiment être importante pour la gestion du sucre dans notre corps. Un dérèglement au niveau de l'insuline crée des troubles métaboliques, bien sûr, au niveau du diabète, mais aussi au niveau de l'inflammation et d'autres maladies métaboliques. Donc, ce n'est pas seulement le côté diabétique. Donc ça, c'est important et le jeûne va aider à réguler la sécrétion de l'insuline et influencer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc, nos cellules vont être en mesure de capter le glucose plus facilement. Ça, c'est très important. Si on repose le système digestif, automatiquement, le microbiote va mieux. Oui, on a déjà parlé du microbiote. Va mieux, oui, le système nerveux va mieux, on repose aussi le foie. Si le foie va mieux, l'immunité va mieux, l'inflammation va mieux. Donc, c'est toujours un ensemble. Donc, toute la partie, en fait, métabolique et les conséquences au niveau du système digestif, ça, on va le ressentir. Dans les recherches scientifiques, je dois vous dire qu'il y a actuellement les pour, les contre, etc. Et je crois que c'est une question de discernement. Déjà, en partant, Priscilla, peux-tu me dire pourquoi on mange quand on n'a pas faim? Par plaisir, je dirais personnellement, mais sinon, par habitude, tout simplement aussi, alors, souvent. Si tu n'as pas faim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ton corps n'a pas besoin d'énergie. Que veux-tu qu'il fasse de cette énergie? Il faut bien qu'il la stocke, il faut bien qu'il fasse quelque chose, il faut bien qu'il travaille. Donc, le fait, en fait, de ne pas accorder ce repos digestif et de respecter notre système va créer vraiment des problématiques. Donc ça, c'est le côté vraiment logique. Au niveau scientifique, il y a plusieurs recherches actuellement qui démontrent les bienfaits du jeûne, mais il n'en reste pas moins que certains scientifiques ne sont pas en accord. Moi, je crois qu'il y a vraiment matière à utiliser la science et notre bon sens. Une des références, d'ailleurs, c'est un médecin canadien, Dr. Jason Fung, qui a écrit plusieurs livres sur le jeûne. Et ce médecin-là a vraiment, d'ailleurs, il l'utilise dans sa propre clinique. Lui, il a vu l'effet entre le jeûne et les problèmes d'insuline. Il est néphrologue, donc lui, il s'occupe des maladies du rein. Et dans ses livres, vous allez trouver l'influence sur l'insuline, sur le cholestérol, entre autres. Naturellement, on va avoir des effets aussi sur l'inflammation. Il parle aussi d'immunité, le fait aussi de maintenir un jeûne, notamment, je vais vous en parler, le matin, on va voir qu'au niveau de notre système, notre immunité est stimulée. La clarté, la concentration. Mais quand on pense à Gandhi, Gandhi en parlait aussi. Il disait que si vous voulez avoir une clarté au niveau mental, reposez votre système digestif. Donc, il y a quelque chose, je dirais, qui vient avec l'expérience. Mais il y a aussi le bon sens. Oui, parce que oui, il y a des bienfaits, on le comprend bien, mais est-ce qu'il y a quand même des contre-indications ou des gens qui devraient éviter le jeûne? Bien sûr, c'est pour ça que je parle de bon sens. Le premier bon sens, d'abord, c'est les enfants,
les adolescents. Donc ça, on oublie ça. On oublie aussi une femme enceinte et une femme qui allait. Donc c'est bien évident que c'est non. Puis par la suite, en fait, c'est de comprendre qu'avant le jeûne intermittent, ben, on doit réviser notre alimentation. Donc, c'est pas je mange n'importe quoi puis je fais du jeûne intermittent. C'est pas ça. C'est ça aussi, les bénéfices viennent de là. C'est que quand on commence à penser au jeûne intermittent, c'est que on est en train d'apporter des changements. Donc, si vous buvez pas d'eau, ne jeûnez pas, s'il vous plaît, ça marche pas. Moi, ce que j'aime dans le jeûne intermittent, c'est vraiment la douceur. Alors, c'est quoi exactement le jeûne intermittent? Parce qu'il y a divers types de jeûne, justement. C'est vrai. Bon, c'est que il y a le jeûne qui est, on appelle ça à sec, sans rien du tout, sans eau, etc. Sincèrement, je ne vous le conseille pas. Pour 24 heures, pour des périodes... Il y a des personnes qui font ça pendant 24 heures, 3 jours, 5 jours. Moi, je ne vous le conseille pas parce que je trouve que notre alimentation hyper raffinée ou la surcharge, on n'est absolument pas prêt à ce genre de jeûne. Et ce n'est pas un jeûne qui se fait de toutes les façons sans aucun encadrement. Puis sincèrement, je ne vois pas où est le bénéfice quand on peut y aller tout en douceur. L'idée, c'est d'en faire un art de vivre. Intermittent veut dire je jeûne pendant une période. Mais en même temps, qu'on parle ou qu'on ne parle pas de jeûne intermittent, c'est seulement de donner un repos digestif. Dans le jeûne intermittent, il y a plusieurs formules, notamment ce qu'on appelle 16-8. Oui. Donc, pendant 16 heures, je ne mange pas. Pendant 8 heures, je mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Je soupe le soir, par exemple à 8 heures. Donc, 8 heures plus tard, c'est 8 heures, c'est 12 heures. Donc, jusqu'à midi, quand je vais me lever, je ne vais pas manger, mais je vais bien m'hydrater. Donc déjà, je grignote pas en soirée. Okay. Je vais boire de l'eau. Je peux prendre aussi un thé. Moi, ce que je conseille aux gens, écoutez votre faim. Si vous vous réveillez puis vous sentez que vous êtes en hypoglycémie, s'il vous plaît, mangez. Il faut tout de même s'écouter si on est plus capable. Bien sûr, c'est peut-être parce que c'est pas approprié pour vous le matin, mais que vous allez peut-être arrêter de manger à 4 heures. Et que là, vous allez avoir votre repos digestif. Donc, l'idée, c'est de se poser la question, quel est le bénéfice? Si je fais un jeûne intermittent, c'est que j'ai un souci, j'ai un petit malaise et j'ai envie de le corriger. Alors, les grignotages, ça aide beaucoup. En fait, le jeûne intermittent nous amène à moins manger parce que, justement, on régule la glycémie. Donc, le matin, si, par exemple, vous avez... décidez de faire un jeûne intermittent, vous buvez de l'eau. Moi, j'utilise beaucoup le tonique au citron avec sirop d'érable et gingembre parce que un petit peu de sirop d'érable, ça maintient l'énergie. Mangez un fruit, mais attendez d'avoir faim. Mais c'est drôle parce qu'on a toujours entendu parler de le déjeuner, le repas le plus important de la journée. Il ne faut pas sauter un repas, c'est important aussi. Est-ce qu'il faut changer notre façon de voir ça un peu, la façon dont tu parles? Je crois que oui, puis faites-en l'expérience. En fait, ça dépend des personnes, mais je me souviens de moi en train d'étudier en génie alimentaire, en nutrition, puis quand on disait que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, non. Dans mon cas, ça ne faisait pas de sens, c'était même pas scientifique, c'était personnel, parce que mon système digestif ne me permettait pas, moi, de manger le matin. Il n'était pas encore assez fort pour manger le matin. Donc, si je mangeais le matin comme on me le disait, ben, j'avais la nausée, j'avais de la difficulté à me concentrer, etc. Donc, par moi-même, toute ma vie, pratiquement, j'ai été, entre guillemets, en jeûne intermittent jusqu'à maintenant, dans le sens où le matin, je vais m'hydrater et au plus, je veux manger des fruits. Mais dans mon cas, ça a été intuitif. Donc, si vous mangez le matin puis vous n'avez pas faim, au cas où quoi? On a des réserves, on manque pas de nourriture. On manque pas de nourriture. Mais si vous ne voyez pas le bénéfice puis vous êtes super bien avec votre petit déjeuner, même s'il vous plaît, mangez votre petit déjeuner. Mais soupez plus tôt et arrêtez de grignoter pourvu qu'on s'accorde ce repos digestif. Vois-tu un petit peu la nuance? Versus strict, je fais ça. Donc, c'est ça le jeûne intermittent. Et si je veux commencer, par exemple, de faire un premier jeûne intermittent, comment je débute justement? Est-ce que j'y vais graduellement? Oui, le mot vraiment, Priscilla, c'est graduellement. Puis je te dirais au début, c'est de te poser la question, est-ce que toi, le matin, tu as faim ou pas faim? Ben, tu vas être étonné parce que la moitié du monde, peut-être, n'ont pas faim le matin. Alors, à ce moment-là, déjà, prenez le réflexe de boire de l'eau, prendre ta tisane, etc. Et tu vas voir que vers 10h30, 11h, tu vas peut-être avoir faim. Donc, c'est ça, en fait, les débuts. C'est d'aller écouter votre signal de la faim. Et ce repos digestif-là, cette régulation de la glycémie, va faire de telle sorte que ton énergie va être meilleure,
ta concentration va être meilleure, il y aura beaucoup moins de grignotage parce qu'en plus, le premier message de la glycémie le matin influence nos autres repas. Donc, ça serait la première étape. Et puis, bien sûr, si vous êtes encore en train de manger des beignes, ben, ça va vous aider à moins manger de beignes, mais continuez pas à manger des beignes et faire des jeûnes intermittents. Tout, oui. Pourquoi ça? Je dis ça parce que les gens ils font des calculs souvent. Si je fais du jeûne intermittent, parce que j'ai fait des excès le week-end, alors je vais compenser. C'est l'idée de calcul, de perte de poids, Non, c'est un art de vivre le jeûne intermittent. C'est pas une solution pour absorber les excès. C'est de se réconcilier avec l'alimentation, le plaisir et de voir dans le jeûne intermittent, en fait, non seulement un art de vivre, mais simplement un respect du corps. Et l'énergie est disponible, la clarté justement, mentale. on parle d'énergie. Est-ce que quelqu'un qui est très actif, qui est sportif, par exemple, peut faire un jeûne intermittent puis conserver tout de même l'énergie nécessaire? Bien sûr, parce que, en fait, un sportif, d'ailleurs, beaucoup de sportifs, notamment moi-même, le matin, je vais m'entraîner juste avec le tonique au citron, puis ça va super bien. Et beaucoup de sportifs, en fait, vont bénéficier du jeûne intermittent. Mais encore là, les gens, on est dans ce paradigme qu'on a besoin de beaucoup manger, mais on mange bien trop parce que surcharger notre alimentation, notre système digestif ne rend pas l'alimentation disponible. Donc ça, c'est vraiment des croyances. Mais ce que je dis aux gens, c'est vraiment expérimenter. Mais si vous allez faire 10 km avec un jeûne de 12 ou 16 heures, attendez-vous pas à des miracles. Non, vous allez aller puiser dans votre glycogène, par la suite dans votre masse adipeuse, mais c'est sûr que l'énergie ne sera pas là. L'idée, c'est pas de vous nuire, c'est d'expérimenter le jeûne intermittent pour offrir un repos digestif à nos organes, avoir plus de vitalité, une meilleure immunité, la souplesse au niveau musculaire, la clarté, finalement une belle santé. C'est ce qu'on souhaite. Mais si le jeûne intermittent devient une corvée, mais pourquoi vous le faites? Oui, tout à fait. Très intéressant. Oui, très intéressant. Puis ça met aussi les choses en place parce qu'on entend parler de beaucoup de choses par rapport au jeûne. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas un miracle, le jeûne. Absolument. Il n'y a rien de miraculeux à part apprendre à se connaître, à s'aimer, puis à découvrir aussi des nouvelles façons, je dirais, des nouvelles habitudes, des nouvelles... Il y a même des nouvelles façons de penser, même revoir un peu la façon qu'on voit notre alimentation. Tellement. Et c'est ça qui est durable. Mais un remède, mais qu'est-ce que ça peut amener comme bénéfice si vous n'en avez pas besoin? Vois-tu un peu la nuance? Tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup, Iman. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Prenez soin de vous.